Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et nous allons aller découvrir qu'est-ce qu'il ou elle éprouve exactement pour vous, en l'occurrence la personne de votre cœur. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle très brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je reprends mardi 12 novembre, d'accord, je suis dans mes 2 derniers jours de congé, les raisons pour lesquelles c'est un tirage à 2 choix et pas plus de choix, parce que je suis encore en vacances et que je vous tourne cette vidéo avec un petit peu d'avance. Donc sous cette vidéo, mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, les liens cliquables, mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Et puis, la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique, ainsi que la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Alors, tac, on va baisser voilà, la caméra. Voilà, c'est à peu près bien cadré. Alors, choix numéro 1, ce sera la carte de l'équilibre. Voilà, équilibre entre quoi et quoi, on ne sait pas. Mais la carte de l'équilibre. Peut-être que vous êtes équilibré dans vos émotions, que vous n'êtes pas dans l'obsession, justement, que, enfin voilà, vous... Ça peut être ça, ou que cette personne, elle montre une stabilité, un ancrage, qu'elle vit au jour le jour, enfin voilà, ce genre de choses. Et la carte, le choix numéro 2 est représenté par la carte le silence. Voilà, à mon avis, cette personne, elle vous a pas encore exprimé ce qu'elle ressent pour vous. Et donc, ça peut être un moyen pour vous de le savoir. D'accord? Donc, choix numéro 1, l'équilibre. Choix numéro 2, le silence. Ok? Faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis bien sûr à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte l'équilibre pour aller découvrir ce qu'éprouve exactement la personne de votre cœur pour vous. C'est un dossier intemporel, je le disais en introduction, mais je le rappelle. Donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit bien plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, bien sûr, en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Ouais, je vais pas rajouter de datation là à ce tirage. Donc, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On peut avoir des conseils de la part des guides ou on peut avoir des éléments en plus. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, c'est hyper important que vous reconnaissiez quand même vous aussi dedans, puisque ça va représenter votre situation sentimentale avec cette personne. C'est-à-dire, dans quelle situation sentimentale êtes-vous avec cette personne? Est-ce que vous êtes en crush, mais c'est encore rien passé, vous vous tournez autour, cette personne, elle vous plaît, mais vous vous êtes pas manifesté à lui, à elle, et vous ne savez pas si c'est réciproque? Est-ce que vous êtes déjà en couple, en début de relation? Est-ce que ça fait très longtemps que vous êtes ensemble et puis vous commencez à vous poser la question, qu'est-ce qu'il ou elle éprouve encore pour moi? C'est possible. Ou dans une relation triangulaire, enfin voilà. Donc, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne? Ensuite, la ligne numéro 2, ça va répondre à la thématique. Donc, on va aller découvrir, que ressent exactement cette personne pour vous? Qu'éprouve-t-il exactement pour vous? Ensuite, les 2 petites cartes de fin. Et ensuite, on en aura terminé avec vous. Choix numéro 1, on aura terminé le tirage. Après, rien ne vous empêche, bien sûr, d'aller visionner également le choix numéro 2. Si jamais, voilà. Bon, en tout cas, si vous ne vous reconnaissez pas dans la première ligne, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2. Ok? Tac. Alors, je vais essayer de cadrer à peu près que ce soit bien joli à la caméra. Voilà, là, on est pas mal. On est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir déjà tout de suite, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, oula, la belle au bois dormant, avec le cercueil de verre. Cancer poisson, en termes de signe astrologique, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. The Hierophant en négatif, d'accord. Vous attendez le prince charmant, le dépit, d'accord. La sincérité, la fée, d'accord. Le mouvement, le vaisseau. La stabilité, l'encre, ok. Et le triomphe, le soleil. Alors, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne? Alors, j'ai plusieurs options. Vous prendrez celle qui résonne le plus pour vous. Première option, vous
vous aimeriez bien, en fait, que ce soit le prince charmant ou la princesse charmante qui vient vous libérer de ce cercueil de verre, qui viennent vous embrasser pour vous réveiller et qui viennent s'engager avec vous. Vous pouvez être un petit peu dans une forme de d'attente, en fait, parce que vous n'êtes pas manifesté à lui, à elle, parce qu'en fait, cette personne elle est déjà engagée. Et cette personne, bon, elle montre pas spécialement de signes vous disant qu'il ou elle va finir par se séparer, qu'il ou elle va finir par vous choisir. Il est possible que cette personne, elle vous ait clairement fait comprendre qu'il ne se passerait rien entre vous parce que il ou elle est déjà engagé. Qu'il ou elle ne peut pas vous promettre un engagement puisque cette personne elle est déjà engagée. Donc du coup, bon, vous êtes en mode je patiente, en mode belle au bois dormant, hein, vraiment, hein, j'attends après le prince charmant, je m'endors. Vous êtes plutôt sincère dans ce que vous ressentez pour lui, pour elle, et au fond de vous, vous avez un petit peu cette intime conviction que vous êtes fait l'un pour l'autre et qu'un jour ou l'autre, vous finirez par être réunis, c'est juste une question de temps, et que cette personne, elle finira peut-être par se séparer de son conjoint, sa conjointe, et d'ailleurs, vous, votre position, c'est que vous êtes intimement convaincu, à tort ou à raison, c'est pas le débat, hein, d'accord, on est vraiment à essayer de savoir dans quelle situation sentimentale vous êtes avec cette personne, donc c'est pas, voilà, j'en sais rien si vous avez raison ou si vous avez tort, ça me l'est pas indiqué pour l'instant, mais vous êtes convaincu qu'en fait cette personne est dans un mariage malheureux et que vous êtes la bonne personne pour lui, pour elle. Mais vous patientez. Vous patientez parce que pour l'instant, cette personne, elle est engagée et que pour l'instant, eh bien, on peut pas dire qu'on serait plutôt dans une forme de triangulaire, mais non consommé, et vous seriez plutôt dans la position de l'admirateur secrète vis-à-vis de cette personne. Voilà, c'est un petit peu ça. Ou alors, cette personne, elle a pu clairement vous dire, bon, moi, j'ai quelqu'un dans ma vie, donc j'ai bien vu tes appels du pied, mais il se passera rien, je suis engagée. Voilà. Donc là avec vraiment un peu la belle au bois dormant dans son cercueil de verre, là vous attendez un peu le dégel et vous attendez un petit peu que les vents tournent en votre faveur et que cette personne elle se sépare et vous pensez, vous êtes intimement convaincu que cette personne elle n'est pas avec la bonne personne et que vous êtes le bon partenaire de vie, la bonne partenaire de vie pour lui, pour elle. Voilà. Et qu'un jour ou l'autre, il ou elle finira par s'en apercevoir, il ou elle finira par quitter ce mariage malheureux, et il ou elle finira par faire mouvement vers vous pour se réunir à vous en mode couple sacré, quoi, en mode partenaire de vie, et pour vous apporter vraiment le grand bonheur, la stabilité, le grand amour, etc. etc. D'accord? Donc pour l'instant, si vous êtes dans la position de la belle au bois dormant, vous attendez qu'il ou elle se réveille et vienne vous libérer un petit peu de cette attente et qu'il ou elle se libère de ce mariage que vous pensez être mauvais pour lui, pour elle. En tout cas, qu'il ou elle n'est pas épanoui dans sa relation. D'accord ? Seconde possibilité, il y a bel et bien quelque chose entre vous, donc on est dans une forme de triangulaire, mais cette personne, clairement, alors vous êtes extrêmement sincère, vous espérez que cette personne, elle finisse, alors là, on serait dans une triangulaire consommée. Cette personne vous a clairement signifié « je suis pas spécialement heureux en ménage, mais j'ai pas l'intention de quitter la tierce ». Et donc, ça vous met dans une position d'espoir, mais d'espoir un peu vain, dans le sens où cette personne, elle vous a clairement exprimé « bon, je suis pas le plus heureux du monde avec mon conjoint, ma conjointe ». Mais néanmoins, la seule chose que je peux te proposer, c'est une relation, c'est une double vie, quoi. C'est une relation triangulaire et c'est de récupérer que les miettes de ma vie. Hein. Donc on peut être dans une forme de triangulaire consommée également. Mais cette personne, par contre, elle ne vous a jamais fait de promesse de séparation d'avec la tierce. Bien au contraire, elle vous a même plutôt dit « je suis pas spécialement heureuse, mais j'ai pas l'intention de la quitter ». Donc du coup, vous attendez, vous patientez peut-être des vents plus favorables et vous espérez en fait, et vous êtes intimement convaincu, cette personne vous a dit qu'il ou elle n'était pas heureux et donc est dans l'auto-sabotage et dans le sacrifice et qu'il ou elle doit vous choisir parce qu'il y a un truc qui est assez flagrant dans les deux cas, c'est que vous êtes intimement convaincu, à tort ou à raison, hein, c'est pas le débat, hein, encore une fois je le répète, mais que vous êtes le bon partenaire, la bonne partenaire pour lui, pour elle. Pour vous, c'est une évidence que cette personne, si elle n'est pas avec vous, elle n'est pas avec la bonne personne.
Et quelle que soit l'énergie tierce en face, et quel que soit depuis combien de temps ça dure. Ok? Donc, du coup, mais en attendant, pour l'instant, vous n'obtenez pas... Vous êtes en mode patience, vous êtes en mode attente, vous êtes en mode belle au bois dormant, qui attend que ce prince charmant ou que cette princesse charmante se réveille et vous choisissent, en fait. Et viennent, voilà, et viennent s'engager vers vous. Ok? Donc prenez ce qui résonne. Est-ce que vous êtes dans une forme de triangulaire non consommé? Vous n'êtes peut-être même pas déclaré à cette personne parce que cette personne, bah justement, elle était engagée. Vous n'aviez absolument pas envie de vous retrouver dans une triangulaire. Donc du coup, bah, vous attendez votre tour. Quelque part, c'est presque ça. C'est vous attendez votre tour. Vous attendez que cette personne, elle se sépare. Et une fois que cette personne, elle se sera séparée, bah, vous allez peut-être vous mettre en mouvement vers lui, vers elle, ou lui faire des appels du pied pour lui faire comprendre que ça fait un moment que vous ressentez des choses pour lui, pour elle. Ou alors vous êtes dans une triangulaire consommée, mais il est clair que cette personne, alors son discours c'est je suis pas spécialement heureux, pas spécialement malheureuse, mais par contre je n'ai aucunement l'intention de quitter mon conjoint, ma conjointe. Donc elle peut, et donc du coup, en gros, elle vous a clairement dit tu peux attendre longtemps, quoi. D'où la princesse, la belle au bois dormant, là, dans son cercueil de verre. Aurore, dans son cercueil de verre, là, elle a attendu 100 ans avant que le prince charmant ne vienne la réveiller. Ouais, elle s'est endormie pendant 100 ans. Elle a été couverte de ronces, de roses, de machin, enfin bon, bref. Donc, ça annonce un peu la couleur. Hein. C'est-à-dire que là, alors soit ça fait très longtemps que vous attendez, soit ou alors cette personne, elle vous dit clairement, tu vas attendre longtemps, parce que je n'ai pas l'intention de me séparer de lui, d'elle. Mais vous, vous êtes intimement convaincu qu'il ou elle fait le mauvais choix et qu'il ou elle doit vous choisir. À tort ou à raison, hein, c'est pas le débat, hein, d'accord, vraiment. Bon, on va aller voir maintenant, d'où l'équilibre, hein. C'est-à-dire que dans les deux cas, alors il y a une forme d'équilibre à savoir, dans le cas où on est dans une triangulaire non consommée, voire même non dévoilée, c'est-à-dire que bah, cette personne elle est engagée, du coup bah, vous n'y allez pas, vous n'allez pas la draguer, vous n'allez pas lui avouer ce que vous ressentez, cette attirance, enfin voilà, puis à mon avis ça fait un moment que ça dure hein, quand même, hein, que vous êtes attiré par la même personne, que vous développez des sentiments pour lui, pour elle, ça doit faire un moment que ça dure, mais il y a une forme d'équilibre dans le sens, bah, cette personne elle n'est pas dispo donc j'y vais pas. Voilà, je vais pas aller me déclarer alors que je sais que cette personne n'est pas disponible. Et dans l'autre cas, à savoir triangulaire consommé, cette personne, elle est quand même en équilibre, à savoir que bah, elle vous a pas fait de fausses promesses, quoi. Elle vous a pas dit avec ou sans toi, je finirai par me séparer de mon conjoint, de ma conjointe parce que je suis pas heureux ou heureuse. Non, cette personne, elle est très claire. Je suis pas spécialement heureux. Je suis pas spécialement heureuse. Je suis pas spécialement malheureux, malheureuse. Enfin voilà, c'est ouais, ça fait un moment que je suis avec lui, avec elle, et je peux rien te promettre. Et clairement, si tu attends que je me sépare de lui, d'elle, tu vas attendre longtemps. Il n'y a pas de promesse. Il n'y a aucune promesse. Mais vous développez des sentiments et vous aspirez et vous espérez construire quelque chose de sérieux avec cette personne. Il est évident que moi, je ne doute pas des sentiments que vous avez à l'égard de cette personne, qui sont profonds, qui durent depuis longtemps. Je ne doute pas de votre intime conviction pour vous, vous êtes la bonne partenaire pour lui, pour elle. Par contre, je ne sais absolument pas ce que cette personne, elle ressent pour vous, et je comprends pourquoi vous regardez ce dossier. Parce que c'est... Ah ouais, non, mais là, franchement, je comprends. Mais dans les deux cas, il n'y a pas de fausse promesse, quoi. Enfin, vraiment, l'équilibre, il est là. C'est qu'il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de fausse promesse, et que vous êtes en équilibre. Bah déjà, si vous êtes dans la position de ne rien dévoiler, bah, c'est parce que vous ne voulez pas vous lancer dans une triangulaire, justement. Et que vous voulez que la personne elle soit disponible pour vous, donc tant qu'elle ne l'est pas, bah, vous n'y allez pas, vous ne vous dévoilez pas, et vous attendez, vous patientez votre tour, vous espérez quelque part, et c'est un peu humain, que bah, cette personne elle finisse par se séparer, et donc qu'elle finisse par être disponible pour vous. Mais bon, voilà, c'est parce que vous avez des sentiments, mais vous en voyez pas non plus, vous faites pas des rituels, des machins, des trucs bizarres sur son compte ou sur son dos. Et dans l'autre cas, s'il y a eu consommation, cette personne, bah, voilà, ça peut faire un petit moment que ça dure, que cette personne, elle mène la double vie avec vous, mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'elle vous a pas fait de promesse. Elle vous a clairement dit, si tu attends que je me sépare de lui, d'elle, tu vas attendre longtemps, parce que j'en ai pas l'intention.
Donc voilà. Bon, on va aller découvrir maintenant, tout de suite, eh bien, ce que cette personne, elle éprouve exactement pour vous. Danger. Oula. La cigale, métamorphose. Ouais, mais la cigale ayant chanté tout l'été. Hein. La trahison. Oh là 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 là. Les amoureux. Ok. Le 9 de bâton. Il y aura toujours des obstacles, des barrières. La reine de bâton. Vous êtes très attractif quand même pour lui, pour elle. Le 10 d'épée. Ah, bah, ça ira jusqu'au bout. Hein. Et l'équilibre, la justice, le karma. Ok. Alors, qu'éprouve-t-il exactement pour vous? Il y a de l'attirance. Il y a de l'attirance. Il y a de l'attirance. Quelle que soit un petit peu la position qu'on a citée, il y a de l'attirance. Mais est-ce qu'il y a un véritable amour? La réponse, elle est non. Cette personne, elle vous désire, en fait. Et le danger, il est là. Alors, dans l'idée que vous espérez que cette personne, elle se libère de ses contraintes, finisse par vous choisir, finisse par se libérer de l'énergie tierce, etc., etc., dans le cas où vous attendez votre tour, le danger, c'est que vous allez attendre longtemps. Vous attendez déjà depuis longtemps, il n'y a rien qui se concrétise, cette personne n'est pas du tout destinée à se séparer, et au plus ça va aller, au plus vous allez souffrir de cette situation, et au plus, quelque part, vous vous trahissez, dans le sens où vous ne laissez pas la possibilité de rencontrer quelqu'un de disponible pour vous et qui fera votre bonheur. C'est-à-dire que vous avez tout misé sur une seule option, à savoir cette personne. Alors, je sais pourquoi. Il n'y a personne qui vous jette la pierre, ni moi, ni les guides, ni personne. On n'est personne pour vous juger. Mais il y a vraiment cette idée, en fait, que... Ouais, il y a cette idée que vous attendez pour rien, quoi. Vous attendez pour rien, vous attendez une séparation qui n'aura pas lieu. Vous attendez quelqu'un qui peut vous trouver agréable à regarder, qui peut être attiré par vous, mais qui n'a pas du tout les mêmes sentiments que vous. Il y a du désir, c'est pas de l'amour. Vous ressentez de l'amour pour cette personne, c'est pas pareil. Il y a une forme d'idéalisation aussi, il y a une forme... on n'arrête pas de me dire, mais ils ne les connaissent pas assez, en fait. Les personnes sur lesquelles vous avez jeté votre dévolu, il y a beaucoup de fantasmes. On n'arrête pas de me montrer un contexte professionnel, on n'arrête pas de me montrer que ça se croise dans les bureaux, ça peut se croiser dans les couloirs, ça peut se croiser peut-être parfois à la machine à café, enfin voilà, ce genre de choses, ou la cafétéria, enfin voilà, ça se croise de loin. Les rapports que vous avez avec cette personne, ils sont très distants, vous ne faites absolument pas partie de son cercle intime, vous faites partie de son cercle social, mais cercle social éloigné, cercle social professionnel, et que vous fantasmez sur quelqu'un et vous avez idéalisé quelqu'un qui ne... Et en plus, il y aurait une grosse déception parce que quand bien même ça se passerait comme vous le voudriez, et bien dans la vie privée, vous avez flashé sur un physique en fait. Vous fantasmez sur quelqu'un qui vous attire, mais vous ne connaissez pas la personnalité profonde de cette personne et surtout pas dans l'intime. Et le danger, il est là en fait. Le danger, il est que vous êtes en train d'attendre et que vous êtes en train d'espérer que cette personne, elle finisse par se séparer, que cette personne, elle finisse par vous voir, que cette personne, elle finisse par vous choisir. Et en fait, vous avez projeté votre idéal de personnalité sur le physique de cette personne, mais vous êtes à côté de la plaque. Cette personne n'est absolument pas ce que vous imaginez d'elle. Et le danger, il est là. Le danger, il est là. Alors, est-ce que cette personne, elle vous trouve charmant, charmante? La réponse, elle est oui. Est-ce que cette personne, quand elle vous croise, elle pourrait se dire si j'avais été célibataire, est-ce que j'y serais allée? La réponse, elle est oui. Mais est-ce que je vois une fin, une séparation? Non. Dans son mariage, non. Est-ce qu'il peut y avoir une forme de trahison à terme si vous vous dévoilez à cette personne? Oui. Bah alors ce serait très éphémère. Hein. Ah bah c'est la cigale ayant chanté tout l'été. Hein. Fait prise au dépourvu. Hein. Quand la bise fut venue. Ouais, je me souviens plus par cœur. Hein, ça remonte à loin, ça remonte à la primaire, la cigale et la fourmi. Mais
il y a un côté, je vais chanter, je vais danser tout l'été, mais c'est très éphémère. S'il se passe un truc entre vous, c'est hyper éphémère parce que c'est du désir, c'est pas du véritable amour. Et que cette personne, elle va vous mettre assez rapidement les barrières. Et vous allez vous retrouver, eh bien, un petit peu dans le cas numéro 2. Et je suis pas étonnée que du coup, les deux cas se sont mêlés un petit peu à vous, choix numéro 1. Dans le cas d'une triangulaire consommée, attention, danger, cette personne ne va absolument pas se séparer de l'énergie tierce, cette personne va continuer de vous mettre des barrières, cette personne va... alors, elle est attirée par vous, oui, il peut y avoir... il y a du désir pour vous, oui, il peut y avoir un début d'affection, de tendresse, de sentiments, oui, mais cette personne, elle n'est absolument pas full in love de vous. Justement, il y a un déséquilibre là. Est-ce que elle est peut-être là aussi la carte de l'équilibre? Vous avez peut-être, vous cherchez peut-être à savoir si ce que vous ressentez pour lui, pour elle, est aussi intense que ce que lui ou elle ressent pour vous. La réponse, elle est non. Il y a un déséquilibre justement. Vous ressentez beaucoup plus de choses pour cette personne que cette personne n'en ressent pour vous, et ce dans les deux cas. Et c'est pour ça qu'on est en train de vous dire attention, danger. Hein. Attention, danger. Dans le premier cas, vous êtes en train d'attendre pour rien. Et vous avez idéalisé quelqu'un qui... Et votre idéalisation, votre fantasme ne correspond absolument pas à la réalité, ne correspond absolument pas à la personnalité réelle de cette personne dans la vie intime. Et dans le cas numéro 2, c'est attention, danger, vous vous fourvoyez d'illusions. Est-ce que ça va se transformer? Est-ce que il ou elle va finir par vous choisir? Est-ce que il ou elle va finir par vous voir comme le grand amour de sa vie? La réponse, elle est non, quoi. La réponse, elle est non, et vous allez vous éreinter, quoi. Là, le 10 d'épée, c'est pas pour cette personne, c'est pour vous. Hein. Le 9 de bâton, c'est les barrières, hein. C'est les limites. Hein. Cette personne, dans le cas d'une triangulaire, elle continuera de vous dire, je ne me séparerai pas, tu peux attendre longtemps. Hein. C'est soit ça te convient, si ça te convient pas, on s'arrête. Mais est-ce que cette personne, elle va avoir si ça s'arrête, elle va avoir l'impression d'avoir perdu le grand amour de sa vie? La réponse, elle est non. La réponse, elle est non. Si jamais la triangulaire, elle est découverte, avec de qui cette personne va se séparer, ce sera de vous, ce sera pas de son conjoint, sa conjointe. Au contraire, ça va lui courir derrière comme c'est pas permis. Son choix, c'est l'énergie tierce. Hein. Dans les deux cas, son choix, c'est l'énergie tierce. À tort ou à raison, enfin voilà, mais son choix, c'est l'énergie tierce, c'est de rester avec l'énergie tierce. Donc là, attention, hein. Attention, parce que là, pour retrouver l'équilibre, eh bien, il va falloir accepter en fait que les sentiments que vous éprouvez à l'égard de cette personne sont beaucoup plus intenses de votre côté que du sien. On ne vous dit pas qu'il n'y a rien, il y a de la tentation, il y a de l'attraction, il y a du désir. Mais est-ce qu'il y a de profonds sentiments? Est-ce que cette personne, elle est full in love de vous? Et est-ce que vous représentez le grand amour de sa vie? Dans les deux cas, c'est non. Dans les deux cas, c'est non, clairement. Et en fait, le seul moyen de vous libérer un petit peu de cette histoire, et pour celles et ceux concernés, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est vraiment, voilà, mais c'est d'accepter que c'est presque, il y a presque une idée d'amour non réciproque, en fait. Et que ça va pas se passer comme vous le désirez. Et que vous pouvez attendre longtemps, là. Hein. Vous pouvez attendre, il y a vraiment cette idée, là, avec le cercueil de verre, vous allez attendre 100 ans, quoi. 100 ans pour rien. Donc du coup, qu'est-ce qu'il ou elle éprouve exactement pour vous? Pas du tout la même chose que vous à son égard. Pas la même intensité. Par contre, cette personne, dans les deux cas, elle vous trouve agréable à regarder. Hein. Il y a une attirance. Ouais, mais c'est pas le grand amour de votre vie. D'ailleurs, je vous ferai le prochain tirage, on ira voir la future grande histoire d'amour. On sera dans des énergies positives. On ira voir la future grande histoire d'amour. Ça me donne une idée. Le prochain tirage que je vous fais sur la chaîne, ce sera tout sur votre future grande histoire d'amour. Ça fera le plus grand bien à celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. On va aller découvrir maintenant vos deux petites cartes de fin, parce qu'on ne va pas enfoncer le clou davantage. Gardienne de l'air, changez vos perceptions. C'est un truc de fou. Hein.
Changez vos perceptions et le conseil des guides. Le 2 de Pentacle, le 2 d'automne, le 2 de denier. Trop travailler ou cumuler plusieurs emplois nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Ouais, non mais là c'est... il y a un truc, moi pour moi ça se passe dans le domaine professionnel. Et dans les deux cas ça se passe dans le domaine professionnel. Parce que vous ne, ou alors vous ne faites absolument pas partie de l'intimité de cette personne, vous ne faites pas partie de ses amis proches, ça c'est sûr. Vous vous croisez souvent avec cette personne, pour moi vous vous croisez souvent, mais alors sauf dans le cas bien sûr de triangulaire consommé, hein, là évidemment la double vie elle est actée, donc ça... Mais pour celles et ceux qui fantasment sur quelqu'un, c'est quelqu'un que vous croisez régulièrement, que vous croisez souvent. Ça peut être sur le trajet, ça peut être dans le bus, le RER, que sais-je, pour aller travailler. Mais ça peut être dans les bureaux. Vous croisez cette personne, vous avez idéalisé cette personne, mais vous ne connaissez pas cette personne. Mais parce qu'elle répondait à vos critères physiques, en fait. Vous êtes attiré. Voilà. Donc du coup, eh bien, ça va pas du tout se passer comme vous le désirez. Et là, dans les deux cas, vous allez attendre longtemps, en fait. C'est ça qui ressort. C'est que ça ne se passera absolument pas comme vous le désirez. Voilà, chers amis, du choix numéro 1. En tout cas, si ce tirage vous a plu, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, parce que c'était pas simple à entendre. Après, il vous faut faire preuve de discernement. Hein. Ça reste un tirage qui est général. De toute façon, il faut prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Vraiment, si vous voulez faire un vrai point sur votre situation, être sûr un petit peu que ça corresponde bien à votre réalité, est-ce que vous vivez, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées, parce que là, ça reste un tirage qui est général. Donc, si vous vous posez vraiment des questions, que vous voulez des vraies réponses concernant votre situation et votre vie, et que vous vous êtes retrouvé dans ce cas-là, moi, mon conseil, c'est passer par une guidance privée, hein, vraiment, parce que on reste en tirage général. Ensuite, eh bien, moi je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vous remercie pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement. Je vous en remercie par avance que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. En tout cas, moi, choix numéro 1, je vous embrasse très, 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 très fort. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte le silence pour aller découvrir bien, ce que la personne de votre cœur éprouve exactement pour vous. C'est ce qu'on va aller découvrir. C'est un dossier intemporel. Donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance puisque c'est intemporel. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici, les deux petites cartes de fin, eh bien, sont justement les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, on peut avoir deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, ou on peut avoir des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, choix numéro 2, en deux lignes, justement. Alors, la première ligne, c'est quand même assez important que vous vous reconnaissiez dedans parce que, eh bien, on va aller découvrir quelle est votre situation sentimentale avec la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Est-ce que vous êtes en crush ? Est-ce que vous avez de l'attirance et vous ne savez pas si c'est réciproque? Est-ce que vous êtes dans en début de relation et vous vous demandez un petit peu ce que cette personne ressent pour vous? Est-ce que ça fait au contraire, ça fait très longtemps que vous êtes ensemble et du coup vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il ou elle éprouve encore pour moi? Voilà, est-ce que justement ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Est-ce que vous êtes dans une triangulaire et donc du coup, vous cherchez à savoir si vous êtes le grand amour de sa vie et qu'il ou elle, va finir par quitter l'énergie tierce? Bon, voilà, on va aller découvrir un petit peu quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Et la seconde ligne, ça va être la réponse à la thématique. Donc, on va aller découvrir, ce que cette personne éprouve exactement pour vous. Alors, ça reste un dossier qui est général, d'accord? Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si vous avez besoin d'avoir de vraies réponses et que vous vous posez vraiment une question et que vous voulez des vraies réponses, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Là, votre taf, c'est de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous et de ne pas vous enflammer. C'est du tirage qui est général. Je ne suis en train de parler à personne en particulier. Voilà, hein, c'est une vidéo qui va faire 1000, 1500, 2000 vues
peut-être, voilà, je ne sais pas, j'en sais rien. Et donc du coup, je ne suis pas en train de parler à qui que ce soit en particulier. Si vous voulez des vraies réponses sur votre situation, il n'y a pas de mystère, hein. Faut passer par les guidances privées, ok? Parce que là, je ne sais pas ce qu'on va découvrir. Est-ce que ça va être positif? Est-ce que ça va être négatif? Je l'ignore, ok? On est parti, choix numéro 2, et nous allons aller découvrir tout de suite, eh bien, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, voyons voir. Alors, on a l'acteur. Est-ce que vous faites partie du public? Est-ce que vous faites partie des gens de la scène? Est-ce que vous faites partie des figurants? Avec le lion Gémeaux. Oui, c'est ça, lion Gémeaux. La tour en positif. Ah, vous avez eu un coup de foudre. Hein. Une brune, un brun ou une brune, hein, ça n'a pas d'importance. L'harmonie, le foyer et la maison. D'accord. La dissimulation, le masque. D'accord. Là, pour une fois, le présent à cet instant présent. D'accord. Et le joker, la carte blanche. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, dans quelle situation sentimentale vous situez-vous avec cette personne? Bah, vous avez eu un véritable coup de foudre, ça c'est sûr, mais j'ai l'impression que vous faites partie soit de la foule, soit des figurants de la vie de cette personne. Il y a un côté un peu comme ça. Vous êtes dans l'ombre et vous vous êtes pas dévoilé à cette personne. Et pourquoi vous vous êtes pas dévoilé avec cette personne, à cette personne? Alors déjà... Déjà parce que peut-être cette personne est inaccessible. Ça peut être quelqu'un de très connu. Hein. Ça peut être quelqu'un de très très connu. Ça peut être quelqu'un qui a une grande notoriété et que vous faites partie un petit peu au-delà des admirateurs, des admiratrices, des fans. Mais il y a un côté groupie, quoi. Ça peut. Mais on peut avoir un coup de cœur, on peut avoir un coup de foudre pour quelqu'un de très célèbre. Enfin voilà, voilà. Et moi j'ai l'impression également que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un. Vous avez déjà un foyer, c'est un fantasme que vous ne révélez absolument pas, bien sûr, à la personne qui partage votre vie. Pour moi, vous vivez avec quelqu'un. Mais vous avez eu un grand coup de foudre, un grand coup de cœur, mais il y a vraiment l'amour. Mais c'est le coup de foudre et c'est l'amour qui vous est tombé dessus. Enfin, non, mais il y a un vrai coup de cœur, il y a un vrai coup de foudre sur quelqu'un qui est inaccessible. Ça peut être votre boss, ça peut être quelqu'un de connu, ça peut être quelqu'un d'inaccessible, ça peut être... voilà. Mais vous avez eu un... Ça peut être un grand sportif, hein, par exemple, j'en sais rien. Ça peut être un sportif, ça peut être un acteur, ça peut être un chanteur, une chanteuse, ça peut être... voilà, ça peut être... ouais, ça peut être quelqu'un d'une personnalité politique, ça peut être le maire de votre village, enfin voilà, il y a un côté inaccessible. Il y a un côté où cette personne, elle bénéficie quand même d'une certaine notoriété, alors en tout cas dans ce qu'elle fait, et que vous faites partie de la masse. Vous n'avez pas de contact privilégié ni intime, vous ne faites pas partie du cercle intime de cette personne, ça c'est sûr. Soit vous faites partie de la foule, soit vous faites partie des figurants, vous travaillez un peu dans l'ombre, mais vous n'avez pas de contact forcément direct avec, avec l'objet de vos désirs, là, avec la personne pour laquelle vous avez eu un véritable coup de foudre. Et ce qui est encore plus... Alors, c'est à cet instant présent. Alors, bon, on a l'impression que ça fait... ouais, ça a pu arriver là dernièrement. Hein, c'est à l'heure actuelle. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que vous dissimulez complètement les choses. Et là, en l'occurrence, c'est... Alors, est-ce que cette personne est engagée avec quelqu'un, a déjà un foyer ou non? Honnêtement, j'ai pas la réponse. En tout cas, il y a un truc qui ressort, c'est que vous avez un foyer. Et que, bien sûr, ce coup de cœur, ce coup de foudre, bien, vous ne le dévoilez pas à votre conjoint, votre conjointe. Donc là, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne? Bah, à l'heure actuelle, c'est du fantasme. Vous fantasmez sur quelqu'un parce que vous avez eu un coup de foudre. Vous avez eu un coup de cœur. Maintenant, on va aller découvrir bien, ce qu'éprouve cette personne exactement pour vous. Alors, est-ce que cette personne, elle vous a repéré parmi la foule? Bah, c'est possible. Hein. C'est pas... Voilà, hein, il y en a eu des célébrités qui sont tombées amoureux, amoureuses d'un de leurs fans ou d'une de leurs fans. C'est déjà arrivé. Donc, voilà. Est-ce que vous avez eu un contact particulier, enfin voilà, un échange de regards particulier? Est-ce que cette personne elle vous a repéré ou non? Eh ben, écoutez, c'est ce qu'on va aller voir. En tout cas, je comprends pourquoi le silence, parce que vous n'avez pas pu échanger de manière privée, quoi. Il n'y a pas d'échange privé entre vous, quoi. Ça, c'est sûr. Voilà, vous faites partie des backstage, quoi. C'est un petit peu ça. En tout cas, vous, votre coup de foudre et votre coup de cœur vis-à-vis de cette personne, mais il est réel.
Ça, il est réel. Est-ce que vous en avez parlé à cette personne? Est-ce que vous avez fait... Est-ce que vous l'avez joué groupie? Carrément pas. Non, vous avez... Non, non, carrément pas. Non, 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 non. Vous n'avez pas été en mode... je sais pas, moi, qui c'est qu'on pourrait prendre? Filez-moi une... ouais, non, mais un vivant, s'il te plaît, Gabriel, il y a tous les morts qui se pointent, là. Il y a toutes les anciennes... Non, mais je vous jure, toutes les anciennes célébrités, là, qui se pointent. Et moi, moi, ouais. Non, mais vous êtes tous morts, les gars. Donc, non, on va prendre un vivant. Qui sait qu'elles vont en poupe, là, dans un acteur américain, là? Oh, j'en sais rien. Bon, on s'en fout, hein, voilà, hein, on s'en fout. Ça peut être un top modèle, ça peut être un acteur, ça peut être un chanteur, ça peut être ou une chanteuse, hein, enfin voilà. Mais bon, en tout cas, vous avez un véritable coup de foudre. Alors peut-être parce que vous l'avez vu en représentation, en concert, en avant-première, enfin voilà, il y a eu un truc, enfin voilà. Bon, ça vous est tombé dessus en tout cas, mais vous l'avez pas joué groupie à aller dire à cette personne, parce que vous savez très bien, si c'est quelqu'un de connu, vous dites bien en fait que cette personne, il ou elle a un petit peu toutes ces groupies, enfin voilà, ah je t'aime pour la vie, machin, gna 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 gna, oh là là là, mais au secours quoi. Bon, bref, ouais, non, vous l'avez pas joué comme ça, d'où le silence, hein, vous n'avez rien dit, vous ne savez pas si c'est réciproque, mais vous n'avez rien dit non plus à votre partenaire avec laquelle, eh bien, vous vivez. Voilà. Pour cette personne, bon, bah, vous êtes fan, vous êtes peut-être fan du travail de cette personne, vous la suivez peut-être sur les réseaux sociaux, voilà, mais bon, c'est pas, voilà, vous n'avez pas exprimé le fait que vous étiez tombé full in love, et que vous avez eu un véritable coup de foudre pour lui, pour elle. Il y a un côté amour inaccessible, hein, là, quand même, hein, très honnêtement, il y a un côté un peu d'être dans deux mondes séparés, un amour un peu inaccessible, enfin voilà, ce genre de choses. Bon, on va aller voir maintenant si c'est réciproque, si cette personne elle vous a repéré ou non, ou alors si vous faites partie de la foule et que vous êtes une tête parmi tant d'autres. Bon, on va aller voir ça. Alors, le souvenir. Ah! La Baba Yaga, c'est la maison qui est dressée sur une patte de poule. Connaissance. Ah, le consultant. Bon, ça peut être vous, ça peut être cette personne. Ah, la tempérance. D'accord, il y a quand même la tour. Ah, le 8 de bâton. Ok. Le 3 de bâton. Ok. Et le chevalier d'épée. Ok. Cette personne, parmi la foule, elle vous a repéré. Hein. Elle vous a vu, cette personne. Il y a eu un truc. Il y a eu un truc dans un regard, en tout cas. Il y a eu un échange de regards, et il y a un truc qui est sûr, c'est que vous ne pourrez plus jamais oublier cette personne, et quelle que soit sa position sociale, et quelle que soit sa notoriété. Mais cette personne non plus. Et ben là, je m'y attendais pas. Hein. Très honnêtement, moi je m'attendais quand même au truc, le truc hors sol, et le truc amour impossible, là. Hein. Très honnêtement, je me disais, non mais là, mes pauvres petits lapins, vous allez être noyés dans la... Mais j'étais vraiment convaincue que vous alliez être noyés dans la masse, et que non, cette personne, dans la foule, vous faisiez partie de la foule, mais elle se souvient absolument pas de vous. Que vous ne lui avez absolument pas marqué l'esprit. Ben, la réponse est que si, vous lui avez marqué l'esprit. Cette personne, elle se souvient parfaitement de vous. Cette personne, elle se souvient de votre regard. Il y a vraiment eu un truc électrique entre vous. Vous avez tous les deux la tour. Hein. Il y a eu un truc au premier regard, mais vraiment qui a dû durer une fraction de seconde. Mais il y a eu un truc au premier regard. Et il y a eu un échange très très particulier et presque d'âme à âme. Et autant cette personne, elle peut avoir de la notoriété dans cette vie-ci, oui, mais si vos âmes, elles se connaissent de d'autres vies, eh bien, vous n'avez pas toujours été peut-être sous le feu des projecteurs, ni l'un ni l'autre. Et là, il y a un truc qui va au-delà de dans quelle position sociale vous situez-vous dans cette vie-ci. En tout cas, il y en a un qui est connu, ça c'est sûr. Quel que soit son domaine,
de compétences, je vous dis, ça peut être un sportif, ça peut être un chanteur, une chanteuse, ça peut être un acteur, un comédien, ça peut être... voilà, ça peut être un top modèle, ça peut être, mais ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un journaliste, ça peut être une personnalité politique, à moindre échelle la notoriété, mais voilà, suivant ce qu'on fait, on a une notoriété plus ou moins étendue, c'est toujours pareil, il y a des gens qui sont suivis par des millions de fans, et puis il y en a d'autres, voilà, ils sont très connus dans leur domaine de compétences, le maire du village, ne serait-ce que tout le village le connaît, quoi. Enfin voilà, le maire d'une ville, ou un député, ou j'en sais rien. Enfin vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Mais il y a quelqu'un qui bénéficie d'une forte notoriété publique par rapport à l'autre. L'autre fait partie soit des backstage, soit, mais il n'a pas de contact privilégié, c'est-à-dire c'est vraiment travailleur de l'ombre, c'est-à-dire peut croiser cette personne, mais voilà, mais en plus reçoit des directives par des intermédiaires, hein, donc c'est pour ça, cette carte-là, elle m'a un petit peu frappée, parce qu'il y a le côté l'acteur, voilà, je suis sur scène, je lis mon texte, je fais mon show, je joue ma pièce de théâtre, il y a le côté figurant backstage, là, où on admire un petit peu l'acteur faire sa prestation, et il y a le côté de la foule, vous voyez, donc il y a un côté, de toute façon, cette personne est plutôt inaccessible. Elle est au centre de la scène, elle est très connue, et quel que soit son niveau, je veux dire, ça peut être un youtubeur, hein, ou une youtubeuse, hein. Franchement, hein, mais c'est possible, hein, que vous êtes tombé sur un truc, ça peut être quelqu'un sur un profil Facebook, je ne sais pas, mais il y a un truc, cette personne, elle est connue dans ce qu'elle fait, elle est connue et reconnue dans ce qu'elle fait, et elle a des fans. Mais ça, c'est sûr, cette personne, elle a des fans. Ça c'est une évidence. Il y a des gens qui la soutiennent, comme il ou elle doit avoir des détracteurs aussi. Ça va de pair. Il y a toujours les éternels insatisfaits, qui n'ont toujours pas compris que ça ne servait à rien de se manifester, qu'on ne pouvait pas plaire à tout le monde, et que du coup, voilà, nous, on préfère s'occuper. Mais très honnêtement, voilà, j'ai quand même deux, trois chiennes maintenant à mon actif, mais je vais beaucoup plus me focaliser sur les gens qui m'apprécient plutôt que les gens les éternels insatisfaits, mais on les laisse de côté, on sait, mais c'est pour nous, on sait très bien qu'on peut pas plaire à tout le monde, c'est une évidence, donc c'est bon, on va pas prêter attention aux gens qui nous aiment pas, qui n'aiment pas ce qu'on fait, qui sont dans une critique facile mais non constructive, mais non, ça nous passe par-dessus la jambe, mais honnêtement, ça nous met, c'est bon, c'est pas pour rien que je trie les commentaires, parce que je veux pas de mauvaise énergie, je me focalise, et je veux pas, sur l'œil qui voit tout, je veux absolument pas supprimer les commentaires, parce que je sais que les gens qui me suivent et qui m'apprécient et qui apprécient ce que je fais, et il y en a, hein, je les vois, hein, par exemple Annick. Ah ouais, Annick m'a obligée, je te fais une petite dédicace. Annick, que la vidéo la concerne ou non, je vais pas vous donner son pseudo en entier, mais que la vidéo la concerne ou non, elle va forcément me laisser un petit mot gentil sur chacune de mes vidéos. Mais les gens qui sont là et qui se manifestent à chaque vidéo, moi ça va être les gens auxquels je vais répondre, c'est les gens auxquels je vais prêter de l'attention. C'est les gens qui, voilà, ils apprécient mon travail, ils le mettent en valeur et ils me disent merci. Moi, je préfère que, voilà. Par contre, les éternels insatisfaits, mais leurs commentaires, ils apparaissent même pas. Mais ils apparaissent même pas, mais c'est même pas la peine, quoi. Mais puis, mais vraiment, mais non, ça me passe au-dessus du sifflet, j'ai pas que ça à faire, je préfère focaliser mes énergies sur les gens qui sont dans des énergies positives, pas dans il y a trop de négatifs dans le monde pour que je focalise mon attention dessus. Ah, et c'est bon, hein, pour ça j'allume BFM TV, quoi. Si je veux me focaliser sur le négatif, c'est bon, hein, c'est à longueur de journée, hein, qu'ils nous en balancent du négatif, hein. Donc Internet, on sait comment ça marche. On n'est plus aux années, on n'est plus dans les débuts 2000 où on n'avait pas l'habitude que tout le monde balance son opinion ou que tout le monde, voilà, vienne y mettre son grain de sel et que ce soit bienvenu ou non, quoi. On n'en est plus au début. Donc maintenant, on sait se défendre de ça, on sait s'en préserver, on sait s'en protéger. Et là, pour en revenir à votre tirage, je suis épatée, mais très honnêtement, je suis épatée de voir que oui, cette personne, elle vous a repéré. Bon, Annie, que je te rassure, je t'ai pas repéré. Hein.
Annick, c'est une dédicace, hein. Je suis hétérosexuelle, hein, d'accord? Annick, je te rassure, je t'ai repéré dans ta bienveillance. Et je t'ai repéré parce que tu me laisses un commentaire à chaque fois sous le qui va tout pour me remercier du tirage. Donc voilà, la dédicace, elle s'arrête là. Tu t'inquiètes pas, Annick. C'est bien, je vais vous faire marrer, je vais la faire marrer aussi, c'est merveilleux parce qu'elle regarde du début jusqu'à la fin, elle regarde tous les choix, Annick. Je t'embrasse fort, Annick. Je t'embrasse très très fort. Mais est-ce que cette personne, alors vous avez eu un coup de foudre? Oui. Est-ce qu'il y a eu un coup de foudre réciproque alors moi, pour moi, vous vous êtes déjà vu au moins une fois en off, peut-être dans les backstage, peut-être, enfin voilà, vous avez été amené à prendre une photo avec cette personne, ou est-ce qu'elle vous signe un autographe, enfin voilà, j'en sais rien, moi, il y a eu un truc, il y a eu un échange, il y a eu un premier regard, ça c'est sûr, puisque cette personne, elle se souvient de vous. Elle se souvient de vous, hein. Vous l'avez marqué, hein. Assez rapidement, vous allez peut-être être amené à soit vous revoir et avoir une discussion. Alors, chevalier d'épée, il se manifeste, il tranche, il écrit. Moi, pour moi, vous allez être amené à vous revoir. Et vous allez peut-être être amené à balancer un peu un truc que vous deux allez comprendre. Cette personne, elle peut balancer un truc d'une manière un peu subtile pour vous faire comprendre que, en effet, elle se souvient de vous. Elle peut passer par les écrits, elle peut passer dans le fait que vous vous revoyez à l'occasion, je ne sais pas à quelle occasion, mais elle va vous signifier qu'elle se souvient de vous. Elle va vous signifier qu'elle se souvient de vous. Ouais. Vous l'avez perturbé, cette personne, parce que en un regard, il y avait plus cette notion de notoriété, il y avait plus cette notion de boulot, il y avait plus cette notion de fan ou pas fan. Non, 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 non. Il y a eu une reconnexion entre deux âmes, et c'est pas la même là. Les âmes, elles s'en foutent, de l'argent, elles s'en foutent de la notoriété, elles s'en foutent de... ça leur passe au-dessus du sifflet. Hein. Et il y a vraiment cette notion de deux âmes qui se sont retrouvées, qui se connaissent d'avant. Qui se connaissent vraiment d'une vie antérieure où il n'y avait pas d'ailleurs cette distance sociale. Il n'y avait pas cette histoire de notoriété qui vous séparait. Mais est-ce que l'effet a été réciproque? La réponse, elle est oui. Par contre, il y a autre chose aussi. C'est que, bon, vous êtes dans une... Alors, ce qui ressort, c'est que vous êtes dans une vie un petit peu plus... Ouais, non, mais Gabriel, t'abuses. Ouais, mais je sais à qui tu fais référence, mais bon. Non, mais c'est méchant de dire ça. C'est lequel, là, qui t'a balancé ça? Ordinaire. Hein, voilà, je vais pas employer le mot qu'il avait utilisé. Bon, je vous la glisse, mais on met des grosses guillemets, hein, d'accord, parce que voilà, vous êtes dans une vie un peu plus classique, un peu plus ordinaire, ok, citoyen lambda, d'accord. Gabriel, il se marre, et en plus en me disant ça, il me disait, vous êtes dans une vie un petit peu plus ennuyeuse. Cette personne, elle a une grande notoriété, elle a beaucoup de projets, elle a plein de choses, elle fait plein de choses. Enfin voilà, si c'est un sportif, ça s'entraîne énormément. Bon, elle a une vie à côté qui est très remplie et qui est assez particulière, liée justement à son métier, à ce qu'il ou elle fait de sa vie. Enfin voilà, ce genre de choses. Et donc, du coup, est-ce que vous, ça a été... Alors, il y a de la même intensité au premier regard, ça, oui. Mais est-ce que cette personne, elle se focalise sur vous et qu'elle attend de vous revoir, etc., etc. Non. D'accord. Non. Non, non, mais non, parce que vous évoluez pas, il y a presque une idée, vous évoluez pas sur les mêmes plans, voilà. Mais néanmoins, vous n'avez pas laissé indifférent cette personne, ça c'est sûr. Et cette personne, elle se souvient de vous. Et c'est quand même assez remarquable pour le souligner. C'est tellement assez remarquable pour me souligner que je suis scotchée et que je m'attendais pas à avoir ce genre de réponse. Ah non, non, pour moi, je pensais devoir vous annoncer que vous étiez en plein fantasme. Et que ça allait rester un fantasme et que vous alliez rester avec votre partenaire à la maison, là.
Mais c'est pas que du fantasme, il y a bel et bien eu un truc en fait. Il y a eu un truc réciproque. Par contre, vous de votre côté, c'est un petit peu plus intense que du sien parce que cette personne... Alors elle se souvient de vous, vous lui avez marqué l'esprit et c'est tout, c'est comme ça, c'est acté. Vous avez gravé l'âme. Vous avez... Ça oui, cette personne, si vous êtes amené à vous revoir ou à échanger, je sais pas, pour X raison sur les réseaux sociaux, elle va vous dire « je me souviens de toi, je me souviens de vous ». Elle saura le glisser d'une manière très subtile par contre, parce que là on est dans les épées c'est de l'intellectuel, c'est subtil, c'est voilà, mais vous allez comprendre le message, vous allez comprendre le message, mais c'est très subtil, tellement subtil que c'est, ouais, Gabriel qui est en train de me dire qu'elle est limite tirée par les cheveux, à vous poser la question, mais c'est vraiment pour moi là ou pas là? Mais on est quelqu'un qui... vous vous observez de loin quand même. Hein. Il y a une notion... Alors vous observez cette personne de loin, vous n'êtes pas vous n'êtes absolument pas en mode groupie, parce que justement vous n'en êtes pas une, ou un, de groupie. Vous n'êtes pas là-dedans, hein. Vous n'êtes pas là-dedans, mais non, parce qu'il y a une reconnexion d'âme. Il y a une reconnexion d'âme silencieuse, vous en êtes jamais parlé, mais à quelle occasion vous auriez pu vous en parler, quoi? À quelle occasion vous auriez pu vous en parler? Compliqué, là. Mais l'effet était réciproque. Sachez-le, et cette personne, elle se souvient de vous. Bon, après, elle fait sa vie, hein. Sachez-le aussi. Mais voilà. Et elle saura vous signifier à un moment ou à un autre, je me souviens de vous. Je me souviens de toi, je me souviens de vous. Et de glisser quand même, il y a eu un truc. De réussir à glisser, il y a eu un truc. Il y a eu un truc au premier regard. Il y a eu un truc. Elle va peut-être focaliser d'ailleurs sur le regard. Sur le premier regard, sur... Je sais pas, mais ce sera subtil, donc je ne sais pas comment elle va vous signifier. Ce ne sera pas seulement « je me souviens de toi, je me souviens de vous ». Non, il faudrait que ce soit clair, en fait, quand même. C'est subtil, mais clair aussi, quand même, pour vous. Bon, on va aller regarder vos deux cartes de fin, mais alors votre dossier, il est quand même assez incroyable. Hein. Vous, choix numéro 2, je ne m'attendais absolument pas à avoir ce type de réponse. Mais vraiment pas. Pas dans ce cas-là. Gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. Ah bah ouais, là c'est une affaire d'âme, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est une affaire d'âme. Hein. Il y a eu une magie intérieure et il y a eu une magie silencieuse entre vous. Ça c'est une évidence. Et vous vous êtes pas dit les choses. Hein. Et on a, ah bah on retrouve notre cavalier d'épée, dis donc. Cavalier d'épée, cavalier d'air, du coup, ferme, déterminé, ultra motivé, sur les défensives. Ouais, cavalier d'épée, ouais, sur la défensive. Des événements qui vont très vite. Face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain ou inattendu, examinez soigneusement vos options. Ouais, alors attention, hein, parce que il y a eu un truc au premier regard. Oui, est-ce que cette personne, elle est dans le même état que vous, full in love de vous? Non, hein, on n'en est pas là non plus, mais il y a eu un truc. Il y a eu un truc. Mais par contre, cette personne, elle est beaucoup plus terre à terre que vous. Elle est certainement pas dans les histoires d'âme, de liens d'âme, etc., etc. Elle a bien senti qu'il se passait un truc bizarre au premier regard. Oui, est-ce qu'elle l'exprime avec les mêmes mots que vous? Non. Non, il y a un côté... il y a un côté très terre à terre là. Qu'est-ce que c'est les histoires de liens d'âme et compagnie, c'est hors sol pour cette personne, c'est même pas la peine. Donc du coup, ça ne vaut pas la peine d'aborder le sujet. Plutôt se mettre à un truc plutôt rationnel. Il y a eu un truc au premier regard. Oui, mais on s'arrête là. On commence pas à parler de reconnexion d'âme, etc., etc. Il y a eu un truc. Voilà. Il y a eu, oui, c'est indéniable. Et il y a eu un truc des deux côtés. Oui. Maintenant, attention, parce que cette personne, elle va être beaucoup sur la défensive et pour cause, je pense que cette personne, elle est gavée en fait, et quelle que soit un petit peu sa notoriété, qu'elle soit immense ou qu'elle soit plus modeste, elle est gavée de gens de groupies en fait, qui lui balancent des je t'aime à tout va, enfin voilà, et donc du coup, elle a pas envie, que vous soyez un ou une groupie de plus, quoi. Donc, elle va se montrer sur la défensive parce qu'il y a vraiment un monde qui vous sépare quand même. Il y a un monde qui vous sépare. Et donc, du coup,
Ouais, elle va se montrer prudente, elle va se montrer, ouais, mais c'est un petit peu normal. Il y a eu un truc, oui, mais alors attention, hein, parce qu'on n'est pas en train de parler de partenaire de vie, de machin, de trucs, mais néanmoins, ce que vous avez ressenti, il y a une part de réciprocité, ça, oui. Mais cette personne, elle a tracé sa route, hein, elle a tracé sa vie aussi, hein. Sachez-le, elle n'est pas restée focalisée sur vous, non, continuez, voilà. Mais elle se souvient de vous, vous lui avez marqué l'âme, l'esprit, le regard. Elle se souviendra toute sa vie de votre regard, ça oui. Mais maintenant, on n'est pas en train de vous annoncer la grande histoire d'amour non plus. Mais vous allez peut-être être amené, à un moment ou à un autre, à avoir le fin mot de l'histoire, à savoir, ouais, c'était réciproque. Ouais, il y a eu un truc au premier regard. Ouais, il y a eu, voilà. Est-ce que ça ira plus loin? J'ai pas la réponse. Comme je le disais au choix numéro 1, choix numéro 1, je leur disais, ah, j'ai eu l'idée du coup du prochain tirage, on va aller refaire un tirage, le prochain tirage que je vous ferai, ce sera tout sur votre future grande histoire d'amour. On aura peut-être la réponse du coup, on aura peut-être la suite, hein, d'accord, mais là, votre tirage, j'avoue, il est assez exceptionnel, quoi, parce que franchement, c'est deux mondes différents, quoi. Et je ne m'attendais pas à avoir ce type de réponse, vraiment, je suis assez scotchée, je m'attendais vraiment à ce que vous soyez noyé dans la masse. Mais vraiment, moi, pour moi, vous étiez noyé dans la masse et non, cette personne, ne vous aurait pas repéré particulièrement. Et en fait, bah si. En fait, bah si. Mais par contre, voilà, attention, on n'est pas en train de vous promettre la grande histoire d'amour non plus. Mais bon, tapez dans l'œil et que l'effet soit réciproque et que du coup, vous n'êtes pas complètement folle. Bah, déjà là, on est content d'avoir la réponse, quoi. Hein, bah oui, c'est déjà sympathique. Voilà, show numéro 2. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie infiniment d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et je vous remercie pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. De toute façon, ce seront les seuls qui seront publiés sur la chaîne. Je vous embrasse, show numéro 2. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.